La technique a-t-elle colonisé l'âme du gros cas? Dans une interview, la grande danseuse et chorégraphe franco-sénégalaise Germaine Acogny a dit « Quand tu danses, il ne faut pas qu'on voit ton corps, mais ton âme. Quand tu danses, il ne faut pas qu'on voit ton corps, mais ton âme. Léo ka danser, faut pas yo vwe corps, faut yo vwe nama. » Cette phrase est d'une force exceptionnelle et m'a fortement marqué et interpellé. Et elle dit tellement en ce qui concerne le gros cas. Donc c'est pourquoi j'ai voulu commencer cet épisode en citant cette belle phrase de cette grande dame. Car en effet, quand on observe certains danseurs et danseuses de gros cas, pas toutes et tous heureusement, on peut se poser un certain nombre de questions, comme par exemple, à force d'apprendre à danser, est-ce que nous avons oublié pourquoi nous dansons? Apprendre à danser, c'est une question. À quel moment la technique a-t-elle remplacé l'émotion? Une autre question, danser le gros cas, est-ce que c'est maîtriser ou ressentir? Ou encore une autre question, l'âme du gros cas est-elle soluble dans la technique? Le gros cas, c'est bien plus qu'une musique ou une danse. C'est une manière d'habiter le monde, une manière de dialoguer avec le tambour, avec les autres et surtout avec soi-même. Dans le lirose traditionnel, le danser gros cas n'a jamais été conçu comme une démonstration technique. Il est avant tout une parole du corps. Pourtant, lorsqu'on observe certaines évolutions contemporaines du danser gros cas, une question mérite d'être posée. La technique a-t-elle progressivement fini par coloniser l'âme du danser gros cas? Alors, il ne s'agit naturellement pas de condamner la technique, loin de là. Le gros cas, comme toute pratique artistique, peut aussi exiger un apprentissage pour celles et ceux qui veulent. Maîtriser son corps, comprendre les rythmes, apprendre des pas, pourquoi pas, et développer sa coordination constituent des éléments que l'on peut comprendre aisément et là-dessus, il ne peut y avoir de débat. La technique permet d'acquérir un langage, mais un langage n'est jamais une finalité. Il n'est qu'un moyen d'exprimer quelque chose. Or, il arrive parfois que le moyen devienne plus important que le message. De nombreux danseurs et danseuses consacrent aujourd'hui beaucoup d'énergie à l'élaboration de séquences complexes lorsqu'il et elle dansent, à la recherche de mouvements inédits ou à la création de chorégraphies sophistiquées et, pourquoi pas, c'est très bien. Les corps deviennent précis, performants et parfois spectaculaires. Le public admire l'exploit technique, mais une question demeure parfois quand même. Que raconte réellement cette danse? Le risque est de transformer le danser gros cas en un exercice uniquement esthétique. Les corps exécutent parfaitement les mouvements, mais ils ne semblent plus habités par cette relation intime au tambour qui constitue pourtant le cœur même du danser gros cas. Les pas sont là, c'est sûr, mais parfois, l'émotion paraît trop souvent absente. La forme demeure, tandis que l'âme et le souffle
qui lui donne vie semble s'éloigner. Dans la tradition de la ronde du lait rose, où on va même plus dire aussi, pourquoi pas les coups de tambour, le danseur ou la danseuse n'entrait pas dans le cercle pour démontrer ce qu'il ou elle savait faire. Elle et il y entraient pour dialoguer avec le maquet et toute la ronde pour exprimer ses sentiments, ses émotions. Chaque geste était une réponse, chaque déplacement était une conversation. La beauté ne naissait pas de la complexité du mouvement, mais de sa sincérité, de son humilité. Un pas simple pouvait bouleverser davantage qu'une succession de figures impressionnantes. Le danger de la survalorisation de la technique est qu'elle peut produire une danse qui regarde davantage le miroir que le tambour. Une danse préoccupée par l'originalité, par la performance et par le regard extérieur. Or, le Gros-Ka s'est construit historiquement comme un espace d'expression populaire, un espace de survie, un espace de protection, où l'authenticité, où raconter sa vie sur le cas importait davantage que la virtuosité et la technique. Cette évolution pose également une question plus profonde. À force de privilégier la maîtrise et l'esthétisation des pas, ne risque-t-on pas d'oublier la fonction première du danser Gros-Ka? Car le Gros-Ka n'est pas seulement une affaire d'esthétique. Il est aussi mémoire, émotion, énergie et une manière de ressentir le monde. La véritable difficulté n'est peut-être pas d'inventer de nouveaux pas, de nouvelles acrobaties. Elle est peut-être de préserver cette capacité à faire vibrer un geste de l'intérieur. Car un mouvement techniquement parfait peut laisser indifférent, tandis qu'une émotion exprimée, un sentiment transmis, peut marquer et faire vibrer profondément. On moun peut lever mes et tout seul, Jean là il fait là, il a fait vibrer. Mais on moun peut vin fait un paquet de grands pas et ça pas cabao pour émotion. Alors la question reste ouverte. Le danser Gros-Ka a-t-il enrichi son langage grâce à la technique ou la technique a-t-elle parfois pris une place si importante qu'elle en vient à faire oublier l'âme? Autrement dit, dans le cercle, qu'est-ce qui guide encore la danse? L'âme, les sentiments, le partage, le don de soi ou les démonstrations techniques. Mais ce n'est pas une fatalité. On peut apprendre la technique sans se laisser enfermer par elle. On peut soigner ses placements sans oublier de ressentir. On peut créer des chorégraphies originales extrêmement techniques sans trahir l'âme profonde du danser Gros-Ka. Mais pour cela, il faut une vigilance. Ne jamais laisser la forme étouffer le fond et se rappeler que la plus belle des figures, si elle ne fait pas vibrer les maquets, les boulas, les spectatrices, les répondait, les chantait, le cercle, eh bien, si ce geste technique ultra soigné ne fait pas vibrer, il demeure un geste vide. Alors, la colonisation de l'âme du danser Gros-Ka par la technique ne vient pas de l'extérieur ou d'un ennemi qui voudrait tuer le Gros-Ka. Cette colonisation de l'âme du danser Gros-Ka par la technique vient de nous quand nous oublions pourquoi nous dansons et que nous laissons la technique s'emparer de nos corps et de nos âmes.